suis en train de corriger les fiches de l'album de vie pratique de l'une de mes stagiaires éducatrices. Ça fait partie de la formation. Donc elle est en formation d'éducatrice 3-6 ans pour devenir enseignante en maternelle. Et là, je corrige sa fiche sur la politesse. Je vais vous partager ce qu'elle a écrit. Donc ça concerne utiliser le vocabulaire de la politesse. Guider l'enfant lorsqu'il ne verbalise pas une politesse. Par exemple, merci Cindy. Puis, si le comportement n'évolue pas ou persiste, un rappel des règles de politesse et du savoir-vivre en société sera planifié avec l'enfant pour lui permettre de revoir la leçon. Le but étant que cela prenne sens pour lui. On pourra également partager avec les parents pour les rendre acteurs à la maison. La rigueur de l'adulte et son exemplarité seront une source précieuse au cadre de référence des enfants, afin de vivre ensemble dans le respect. Si toutefois les règles de courtoisie à un moment donné ne sont plus respectées, un retour de vacances par exemple, ou la fatigue d'une fin de période, un point sera fait avec toute la classe au moment du regroupement pour reposer les bases avec le groupe. Et bien moi là, je dis que cette éducatrice, elle a tout compris. Au préalable, elle expliquait comment elle introduisait ces règles de politesse, en collectif puis en individuel. Et là, franchement, j'ai rien à redire. Elle a tout compris. Et elle le vit en plus au quotidien. Je la vois faire avec les enfants en classe de maternelle. Elle est complètement dans la bienveillance et le respect. Et dans l'exemple donné aux enfants. Ce sera une très bonne éducatrice. C'est papa. C'est papa? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Et on est juste ici. Il t'a amené juste ici. Et sinon, il y a les autres sur... Moi, j'étais sur lui. C'est vrai, c'est là, il est à son école. Bonjour, papa. Bonjour, Alexandra. Ça va, vous allez bien? Oui. J'ai vu tout le monde ce matin, là. Oui, il y a même Cindy. Ah oui, il y a Cindy, c'est vrai que je ne vous ai pas dit hier. Ouf, ma tête a oublié de vous dire. Je vous disais en début de semaine que nos journées se suivent et ne se ressemblent pas, et qu'elle est faite de plein de petits imprévus. Eh bien, en voilà un beau d'imprévu. J'ai reçu un mail qui m'a été envoyé cette nuit, m'annonçant le départ d'une enfant qui est actuellement dans notre collège. Et cette enfant, ça fait 5 ans qu'elle est avec nous. Alors bon, il y en a des lignes et des lignes, hein. C'est un sacré choc. Parce que 5 ans, c'est pas rien quand même. Nos enfants, on les voit grandir, on s'attache à eux, ils sont pas là juste pour une année. Et on tisse du lien, avec eux bien sûr, mais avec leurs parents aussi. Et là, tout d'un coup, on passe de parents que l'on côtoie depuis longtemps, d'une maman qui est venue se former au sein du centre de formation, qui est enseignante elle aussi, avec qui on se tutoie,
Et voilà, là j'ai un début de mail avec bonsoir Madame Gendrin, où on me parle d'assistance juridique, évidemment de ne pas payer les frais de scolarité bien sûr, et d'une litanie de tout ce que nous aurions pas fait ou mal fait. Évidemment, il faut bien justifier une décision comme celle-ci. Je suis même pas en colère contre elle. Je l'ai été par le passé, avec d'autres parents, et puis finalement, on comprend que c'est pas contre moi. C'est pas contre l'école. C'est pas le travail qui est fourni ici. Ce qui se joue, c'est l'émotion des parents. C'est l'histoire qui se raconte sur l'accompagnement qu'on apporte à leur enfant. Et à eux aussi d'ailleurs. Là, ce que je ressens, c'est de la colère, mais pas contre les parents. De la colère face à ce gâchis et de la peine pour cet enfant qui se retrouve sorti manu militari de notre école, comme si tout d'un coup c'était l'enfer, et envoyé dans un établissement public. On oublie bien sûr complètement toutes les raisons pour lesquelles les parents ne souhaitaient pas l'inscrire dans le public. Ça n'a plus de valeur. Et surtout, j'ai de la peine pour cette maman. J'ai de la peine parce que je pense que fondamentalement, elle a peur. Pour tout un tas de raisons qui sont peut-être justifiées ou pas, mais c'est pas à moi de le définir. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est de la peur, et donc on cherche un bouc émissaire et on attaque. C'est la vie. C'est comme ça. Et c'est l'enfant qui va en pâtir, malheureusement. Donc, on va aller discuter avec ses parents, bien sûr. En tout cas, avec la maman, on va essayer. Quel gâchis. Et puis, il y a autre chose aussi d'important derrière tout ça, c'est la communication. La communication avec les parents est primordiale et fondamentale. Et là, je pense qu'il y a des choses à revoir avec mon équipe dans la communication. Il y a des références qui sont faites à un rendez-vous qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. J'ai besoin d'avoir le son de cloche de mon équipe, bien sûr, pour arriver à démêler le vrai du faux de tout ça, puisque je n'étais pas à cette réunion. Mais la communication, c'est vraiment primordial. Et s'il y a un enseignement à tirer de cette malheureuse expérience, ce sera celui-là. Travaillons sur la communication. Le 31 août dernier, Maria Montessori aurait eu 153 ans. À cette occasion, Radio France, par l'intermédiaire de France Culture, a publié des podcasts sur la pédagogie Montessori. Ils sont disponibles sur leur site, je vous mettrai le lien en description. Et ça s'appelle « Avoir raison avec Maria Montessori ». Il y a 5 épisodes disponibles qui parlent de sa vision, de la méthode Montessori, de l'éducation nouvelle, d'une pédagogie victime de son succès et de Montessori dans les écoles aujourd'hui. C'est passionnant, ils ont été publiés cet été en juillet et ils durent une demi-heure chacun. Et je vous invite vraiment à aller les écouter. Vous allez apprendre plein de choses sur cette magnifique pédagogie.